Bonjour et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Quel que soit son genre, le cinéma a toujours été friand d'adaptations de romans à succès. Et s'il est un auteur prolifique depuis plus de 50 ans, c'est bien Stephen King. On ne compte plus le nombre de best-sellers dont il est l'auteur, qui ont presque tous fait l'objet d'adaptations. Le réalisateur Frank Darabont en a fait sa spécialité, toujours avec brio, comme le prouve La Ligne verte en 1999. I'm Andy Dufresne. Wife-killing banker. Why'd you do it? I didn't, since you ask. You gonna fit right in. Everybody in here is innocent. Did you know that? La carrière de Frank Darabont débute en 1983, quand il réalise son premier court-métrage, The Woman in the Room, adapté de la nouvelle éponyme de Stephen King, sortie 5 ans plus tôt, et connu en France sous le titre Chambre 312. À la fin des années 80, il co-scénarise quelques films d'horreur et retrouve la réalisation en 90 pour la chaîne USA Network, pour laquelle il réalise un téléfilm d'1h30, Enterré vivant. Désormais, il veut faire du cinéma et souhaite adapter Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, une nouvelle de King datant de 1982 et dont il obtient les droits après lui avoir présenté son premier court-métrage. Les Évadés sort en 1994 et met en scène Tim Robbins et Morgan Freeman. Même s'il n'obtient qu'un succès très modéré au box-office, il est encensé par la critique et les spectateurs qui lui ont offert par la suite un véritable statut culte. Après cette première collaboration, Stephen King évoque à Frank Darabont l'idée d'un prochain roman. L'histoire du responsable d'un couloir de la mort dans les années 30 et de sa rencontre avec un condamné séduit tout de suite le réalisateur. That's quite a view. Yes, it is. Quite a view. Stephen King publie La Ligne verte en 1996 sous forme de feuilleton en 6 épisodes de mars à août. Darabont, de son côté, planche sur le scénario et la production débute en 1998 avec à nouveau Castle Rock Entertainment qui lui confie un budget de 60 millions de dollars, soit 2,4 fois plus que pour Les Évadés. Pour incarner le gardien-chef Paul Edgecombe, le choix de Tom Hanks s'est imposé dès l'écriture du scénario. Avec 3 Golden Globes à son actif, ainsi que 2 Oscars, il vient d'être nommé pour sa performance dans Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Le rôle du détenu John Coffey est plus difficile à trouver, mais c'est finalement Bruce Willis qui va proposer d'embaucher Michael Clarke Duncan après avoir tourné avec lui dans Armageddon de Michael Bay. La Ligne verte sort aux États-Unis le 10 décembre 1999, puis en France le 1er mars 2000. Au-delà du grand succès commercial, le film étant à l'époque l'adaptation de Stephen King la plus prolifique, c'est aussi un grand succès critique, La Ligne verte étant encore aujourd'hui, comme Les Évadés, un des meilleurs films de tous les temps pour les spectateurs du monde entier. This is the story of a miracle that happened here where I work, on the Green Mile. Plongé dans l'univers fantastique de Stephen King avec La Ligne verte, mise en scène par Frank Darabont, à redécouvrir sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce week-end. Bonne séance!